Oui, mais je dois t'avouer une chose. Laquelle? Ok, même si je prie pour toi, ce combat reste le tien. Sœur Junia, il existe des combats dans la vie chrétienne qui surviennent uniquement pour renforcer notre relation avec Dieu. Ce sont des combats que même nos amis les plus spirituels ont du mal à comprendre. Il peut même arriver que nos pasteurs ne nous soutiennent pas comme ils devraient. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette vérité, c'est pourquoi elles abandonnent Dieu en prétextant que les hommes de Dieu ne sont pas à leur côté. Tu as raison, frère Georges. Sœur Junia, ce que je veux te dire, c'est que tu as besoin de Dieu à tes côtés. Il vaut mieux ne pas avoir quelqu'un pour t'appuyer dans tes combats, mais savoir que Dieu est avec toi. Amen. Merci pour ces encourageantes paroles, elles me donnent la force dont j'avais besoin. Sois béni, pas besoin de remerciements. Bon, je te laisse rentrer chez toi maintenant ma sœur. Effectivement, il se fait tard. À bientôt. À la prochaine sœur Junia. Bonsoir chérie. Où étais-tu, Junia? En fait, sur le chemin du retour, j'ai croisé frère Georges et nous avons discuté un peu. Frère Georges. Oui mon amour, frère Georges. Notre frère Georges, notre ami et conseiller. Je veux que tu arrêtes de parler avec cet homme. Mais pourquoi? Maintenant tu veux me désobéir, Junia. Mais, Il n'y a pas de mais. Tu arrêtes de le voir. c'est comme tu veux, mais arrête de me menacer, Jacques. Je ne l'ai pas fait. Oui, tu l'as fait. Et que, vas-tu, faire Junia? Rien du tout. Je te laisse, je vais prendre un bain. Après je vais passer un moment avec Dieu. Ah, Ah super, frère Georges m'a déjà envoyé les prédications. Je vais regarder et écouter celle-ci. Tu es seul contre les sorciers de ta famille. Tu es seul contre les magiciens. Seul contre des hommes méchants. Seul contre la chair, le diable, les démons, les sollicitations à gauche et à droite. Tu es seul. Et Jésus veut entrer dans ton combat. Le champion veut entrer dans ton combat. Le champion veut entrer dans ton combat. Le champion veut entrer dans ton combat. Tu as trop souffert. Le champion veut entrer dans ton combat. Et Jésus commence à leur parler. Il dit quitte. Et ils disent, ne nous envoie pas loin de ce territoire. C'était des esprits territoriaux. C'est-à-dire que leur puissance se limitait à un endroit. Mais la puissance de Dieu ne se limite jamais à un endroit. Jésus est Seigneur à Kinshasa. Il est Seigneur à Dubaï. Il est Seigneur en Chine. Il est Seigneur en Mongolie. Il est Seigneur même sur la lune. Il est Seigneur sur le soleil. Il est Seigneur sur les étoiles. Il est Seigneur à Kinshasa. Il est Seigneur au Bas-Congo. Il est Seigneur à Mbujimaï. Il est Seigneur à Lubumbashi. Il est Seigneur partout. Mais les démons sont territoriaux. Mais Dieu n'est pas territorial. Oh, gloire à Jésus. Avant Jésus, on pouvait croire que ces démons étaient forts. Mais quand Jésus apparaît, les démons là commencent à supplier. Ils commencent à se prosterner. Tant que Jésus n'est pas là, il y a les ténèbres. Et on peut croire qu'un petit fil est un serpent. Mais quand on allume, on se rend compte que ce n'était pas un serpent. C'était un fil. Que la lumière vienne dans ta vie. Et que tu comprennes que ces démons qui te dérangent ont été vaincus, ont été dépouillés. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Tout d'un coup, ils n'étaient pas si forts que ça. Ils supplient et ils prient. Et ils demandent qu'on les jette dans les pourceaux. Dieu n'exauce jamais la prière d'un pécheur. Surtout pas d'un esprit impur. Mais la Bible nous dit que Jésus a exaucé les démons. Tu sais pourquoi il a exaucé les démons? Ça, c'est mon interprétation. Il voulait punir certaines personnes qui avaient travaillé à ce que cet homme soit fou et qui aimait la situation de cet homme. Et il a exaucé les démons. Et quand les démons sont entrés dans les cochons, il a puni les hommes qui aimaient les cochons plus qu'un homme. Ta délivrance va appauvrir quelqu'un. Je suis très sérieux. Ta délivrance va appauvrir celui qui utilise ton potentiel. Ta
Ta délivrance va appauvrir celui qui utilise ta prostitution. Ta délivrance va appauvrir le sorcier de votre famille qui vous utilise. Tu ne seras plus l'esclave d'un homme. Tu ne seras plus l'esclave d'un sorcier. S'il est devenu riche par la sorcellerie, j'annonce sa pauvreté. S'il est devenu grand par la magie, j'annonce sa pauvreté. Ta délivrance va bouleverser l'occultisme de votre famille. Ta délivrance va bouleverser la magie de votre famille. Ta délivrance va bouleverser la magie de ton patron. Ta délivrance va bouleverser la sorcellerie du quartier. Ta délivrance va déranger ceux qui vendent des cochons. Je t'assure, Dieu te délivre et quelqu'un va devenir pauvre. Je te dis, Dieu va te délivrer et quelqu'un va devenir pauvre. Donne-moi l'amen. Ô Dieu, je te remercie pour cette provision que tu m'as accordée en Jésus-Christ. Mon âme était profondément abattue, mais aujourd'hui je suis comblé de joie. Je comprends et je vis cette promesse d'Ésaïe, tu donnes de la force à celui qui est fatigué, et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Que ta bénédiction me suive et que ta grâce me fortifie pour traverser toutes les épreuves. Interviens dans mon combat, ô vaillant guerrier. Équipe-moi de ton armure céleste pour que je marche en triomphatrice au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle a regagné confiance, nous sommes impuissants contre elle aujourd'hui. Toi, essaie de la frapper mortellement. J'ai essayé plusieurs fois dans son travail, mais je n'y arrivais pas. Et que dirons-nous au grand maître? Elle est intouchable, c'est ce que nous dirons au grand maître. Tu connais ses exigences, il nous châtiera pour cette mauvaise nouvelle. Je vais régler cela immédiatement. Ok, tu l'as maintenant. Ne touchez pas. Ah. Ma servante. Sortez. De là. Maison. De ma servante. Que viens-tu faire ici, Ibrahim, dans l'entreprise? Il me semble que tu ne te réjouis pas de voir celui qui t'a aidé à arriver là où tu es. J'ai déjà remis le reste de l'argent à Zokora pour qu'il puisse te le transmettre. Je ne suis pas ici pour l'argent, Jacques. L'argent, la richesse, ce ne sont rien, même si cela semble être la chose la plus importante pour des hommes faibles comme toi. Et pour quelle raison es-tu ici, après tout? Bonne question. Je suis ici pour réclamer la rémunération du grand maître. J'ai tout réglé, je ne dois plus rien à ton prétendu grand maître. Dans notre monde, nous ne tolérons pas l'arrogance de nos serviteurs. Celui qui croit pouvoir nous tromper paiera le prix fort. Il vaudrait mieux pour lui qu'il n'ait jamais existé. Si tu continues à me parler ainsi, j'appellerai les agents de sécurité pour te faire sortir. Tu ne sais pas dans quelle situation tu t'es mis et ni de quoi je suis capable. Ibrahim, veuille m'excuser car j'ai beaucoup à faire. Juste une dernière chose, Jacques. Si j'étais à ta place, je demanderais des conseils à Zokora. Jacques, dans cette organisation, ces types ne plaisantent jamais. De quelle organisation parles-tu? Il est grand temps que tu ouvres les yeux une bonne fois. Crois-tu que le succès dans ce monde est facile à obtenir, Jacques? Je comprends qu'il y a un prix à payer, et c'est ce que j'ai fait. Jacques, il y a 3 jours, j'ai assisté à une réunion dans l'organisation. Tout le monde était d'accord que l'âme de la personne que tu avais offerte en rançon avait déjà été acquise par quelqu'un d'autre. Par conséquent, il est impossible que la transaction se déroule correctement. Même les esprits les plus rusés n'ont pas réussi à lui arracher son âme. À l'unanimité, nous pensons que tu nous as trompés. Je n'ai trompé personne, on m'a demandé quelqu'un, et c'est ce que j'ai fait. Tu te souviens que je t'ai dit que tu es l'un des nôtres maintenant? Oui. Tu dois trouver le courage d'apporter le prix au grand maître en personne, c'est ce qui a été décidé. Tu as 21 jours à compter d'aujourd'hui pour tout arranger. Oui. En tant que grand maître mystique et conseiller principal de ton patron dans cette entreprise, il ne prend aucune décision sans me consulter. Mon cousin Ibrahim est le représentant principal de l'organisation dans cette ville. Ton patron t'avait dit qu'il partirait pendant 3 mois, n'est-ce pas? C'est exact. Actuellement, il n'est pas parmi nous dans le monde visible où nous sommes en ce moment, toi et moi. Tu comprends maintenant qu'il ne reste pas beaucoup de temps et tu sais à qui tu as affaire. Fini de plaisanter, agis en homme.